Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien. Super, hein. Disons que le suspense de la semaine s'est terminé avec une belle cassure ici de la structure qui était en train de consolider sous les résistances et on est allé chercher stop et liquidation, ce qui est plutôt positif et encourageant pour la suite, puisque cette grosse zone de baston devient potentiellement un support. Et a priori, on n'aura pas besoin de lever les bras en l'air tant qu'on ne revient pas en dessous. Hein. Effectivement, que viendrait foutre le prix sous cette structure après être allé chercher éventuellement des liquidités? Si on revient par là, forcément, ça sera pas joli. Mais avant ça, disons que la voie est libre niveau Bitcoin et c'est plutôt positif. C'est plutôt positif. Maintenant, au niveau du sentiment, bah, c'est des sentiments mitigés. Aujourd'hui, dans le chat, on a eu des conversations avec les membres VIP. Et il semblerait qu'on passe tous un petit peu par les mêmes tiraillements, les tiraillements liés notamment au trauma le plus récent. Le trauma le plus récent étant bah, ce gros crash. Ce gros crash qui laisse, bah, qui, au lieu de voir des intuitions d'opportunité, laisse développer des intuitions de peur et parfois irrationnelles. Ça veut dire que le graphique est bullish et puis on a peur. Et du coup, avec un dilemme entre l'appétit, hein, l'avarice, c'est ah putain, j'aimerais y aller grosse couille, mais ah, et si je perds de l'argent, hein, c'est un petit peu le dilemme commun. Le BTC est à moins de 25% de l'ATH. Les probabilités pour que octobre, novembre, décembre soient extrêmement bullish sur les cryptos sont énormes. Fin de cycle, hein, fin de cycle de 4 ans dans les cryptos, ça s'est souvent bien passé. Alors, est-ce qu'on va, si on va, là on parle un peu saisonnalité cycle. Donc voilà, pour faire un petit topo en 2017, donc post-halving, le bull market, etc., on serait potentiellement ici, comme vous voyez. Alors pour sûr, historiquement, ça fait 10 ans que le Bitcoin se casse la gueule en septembre. Hein, donc peut-être pas le moment de miser la ferme, mais bon, disons que la souffrance pourrait être de faible durée si jamais vous êtes investi. Voilà, il y a eu celui-là. Après, ça c'était pour les cas de bull market majeur. On peut revenir un petit peu en arrière. 2013, idem. 2013, ça a piqué au niveau du mois de septembre. Enfin, il ne s'est pas passé grand-chose. Le graphe est clairement beaucoup plus bullish et certainement cette mèche a dû en faire peur à plus d'un. Donc partir grosse couille, peut-être pas. Euh, mais bon, voilà la suite quoi. La suite, c'est un bon 700%. Donc on est peut-être dans ce genre d'environnement. Le graphique a l'air clairement bullish. Est-ce qu'on aura le dip de septembre? On ne sait pas. C'est possible. C'est complètement possible. Il faut quand même s'avouer que le niveau de FOMO sur les alts est quand même relativement énorme et qu'on pourrait secouer dans les chaumières, hein, aller chercher des petites liquidations sur les alts. Jusqu'à maintenant, un bon moyen pour les échanges d'obtenir ce résultat, c'est-à-dire les 15-20% réglementaires pour niquer tous les fois 100 sur les alts, ça a été de servir de BTC pour le faire. Mais on n'a pas encore eu de BTC saison. Enfin, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu la plèbe qui dit ouais, BTC is king, all in BTC, etc. etc. Donc, pour que ça arrive, ça arrive, hein, c'est des choses qui arrivent. Il y a toujours plusieurs moments dans le cycle où les gens disent BTC is king et ils en démordent plus. Donc il peut très bien y avoir à un moment 1 ou 2 mois de BTC qui écrase tout. Hein, qui écrase tout, ça veut dire les gens qui finissent par dire ah je suis up en USD mais down en BTC. Et en général ça fait mal, ça fait très mal. Donc ça voudrait dire des graphes potentiellement sur la paire BTC qui se crash et comment ça s'appelle et par contre au niveau USD ça va. Donc ça c'est une des possibilités que je vois.
C'est un peu risqué quand même d'être super bullish dans les zones de résistance, hein. 56 000, 57 000, ça risque d'être difficile à passer. Mais après tout, il y a encore beaucoup d'argent sur le côté. On est à moins de 25% de la TH. Est-ce que les CZ, les Suzu, les Zuzu, les Bifinex et les machins, est-ce qu'ils ont les moyens de pomper ça et de faire le narratif, économie, machin et tout, et puis d'apporter, à faire venir des nouveaux pigeons dans la bulle? Oui, probablement. Donc, faut voir un petit peu quel est l'intérêt des échanges. Est-ce que l'intérêt c'est de plumer tout de suite ou alors de maintenir la confiance? On verra. Donc, tout ça pour vous dire que le graphe est bull, qu'on peut être un petit peu sur la réserve parce qu'il y a des dips en septembre, souvent. Euh, mais ça a l'air super, super bull. Voilà. Donc, du coup, je pense pas que le choix, ça soit all-in ou zéro. Le choix, ça peut être en position de force. Ça veut dire être prêt à des mouvements haussiers forts et être prêt à des mouvements baissiers forts. Et ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire avoir de la poudre. Avoir de la poudre, ça veut dire avoir du BTC éventuellement. Ça peut être vu comme poudre. On a vu que dans le groupe ce matin qu'il y en avait qui souffraient beaucoup si leur nombre de BTC diminuait. Parfois plus que si c'est leur nombre de dollars. Et sinon, il y a l'autre poudre, c'est le cash. Le cash qui permet de faire face à des Black Swan, donc des événements inattendus, ça peut arriver n'importe quand. Hein, le monde est une poudrière. On vit dans... Si on est dans une simulation, les scénaristes se sont dépassés ces 2 dernières années. Donc il suffit d'une étincelle pour allumer le feu. Donc j'aime bien la faire, celle-là. Et du coup, voilà. Donc un petit peu de poudre. A priori, la voie est relativement libre. Ici, cassure de trendline RSI qui laisse supposer que le BTC retrouve de la force, tant mieux. Les bears en déni, un petit peu de soucis, ça fait un peu de disbelief tout ça. Donc ce qui est plutôt encourageant. Voilà, donc c'est la journée de Johnny, hein, a priori ce matin. C'est un peu tout ce que j'ai à dire. Je dirais que si vous voulez, éventuellement, il y a clairement des liquidations, notamment tous ceux qui se sont bastonnés ici. Peut-être sur un petit flash crash, il y a peut-être le moyen de faire peur à tout le monde, faire un petit bear trap. Et éventuellement buy le dip et c'est reparti mon kiki. Si c'est reparti mon kiki, la voie est libre. Hein, la voie est clairement libre. Donc on peut s'attendre un peu à de la volatilité. Mais si... Je dirais que tant qu'on n'a pas une acceptation en dessous là, c'est up only. Hein. C'est plutôt encourageant pour les cryptos. Donc voilà pour la météo du Bitcoin. Bien sûr, ça peut changer en cours de journée. Si vous voulez être toujours un petit peu à l'affût et assister dans le groupe, vous pouvez rejoindre les VIP. Hein. Les mentions sont en descriptif de la vidéo. Et puis demain sera un autre jour. Peut-être un autre biais. J'ai fait un petit parcours dans mon journal. J'ai souvent eu des surprises en septembre. Donc, mais pour l'instant, il manque un peu de... Il y a encore un peu de frayeur, il y a encore un peu de crainte. Donc, ce qui laisserait penser que ce mois de septembre serait peut-être pas si dégueulasse. Donc, voilà. Bonne journée à vous.